Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo des actus entières du milieu présentée aujourd'hui par Faustéa pour aider notre cher Elrohir qui est en vacances. Et c'est avec plaisir que je peux vous présenter pour la toute première fois cette émission que j'adore et pour laquelle j'apprécie énormément pouvoir aider Elrohir chaque semaine. Et sans perdre de temps, nous passons tout de suite au partage des prochaines parutions, que ce soit livres ou magazines. Et on commence par le magazine La Vie qui va sortir un hors-série sur les mondes merveilleux de Tolkien. Il sortira le 14 septembre 2023 et la question principale de l'œuvre est: l'œuvre-monde de J.R.R. Tolkien est-elle réservée aux mordus de science-fiction ou de fantasy ? Ils ont mené l'enquête auprès des meilleurs spécialistes et avec eux, ils vont essayer de rentrer dans l'univers de Tolkien, parler de la mythologie et du religieux européen, etc., etc. Ensuite, nous avons les éditions Pocket Imaginaire qui nous ont enfin dévoilé les couvertures pour la sortie prochaine du Hobbit et du Silmarillion en édition de poche. Et c'est la première fois que le Silmarillion, avec la traduction de Daniel Lauzon, se retrouve en format poche. Et les couvertures sont à tomber, je les trouve magnifiques. Pour terminer aussi, nous avons l'apparition d'un grand dictionnaire Tolkien qui sortirait le 30 août chez les éditions Hachette Heroes. Alors ce grand dictionnaire Tolkien, c'est du David Day. On va pas encore vous répéter, mais prenez des pincettes avec David Day, ce ne sera sans doute pas du contenu nouveau par rapport aux petits livres colorés que vous pouvez déjà trouver en vente. Donc, nous avons cette nouvelle couverture qui va donc de pair avec l'encyclopédie illustrée de David Day qui devrait, elle, sortir au mois d'octobre. Et vu qu'on parlait des éditions Hachette Heroes, sachez que ces mêmes éditions font un concours sur Instagram jusqu'au 6 août. Un concours spécial Seigneur des Anneaux et, comme ils le disent, direction Hobbitville. Vous pouvez tenter de gagner le livre Recettes de la Terre du Milieu, l'Atlas illustré de Tolkien de David Day, et le dictionnaire Tolkien de David Day, mais les petites éditions, donc les jolies éditions en cuir. Et rien de plus simple pour y participer, être abonné, liker la publication et identifier un adepte du second petit déjeuner en commentaire. Le lien est dans la description. Direction la Suisse et principalement sa poste qui a décidé de lancer une petite collection de timbres et de cartes sur Tolkien avec les dessins de John O. On retrouve l'Argonaute, Smaug ou encore Gandalf qui arrive en comté ou la maison de Bilbo. Et ces timbres sont précommandables. Il existe aussi un set de cartes. Je vous laisse aller regarder tout ça et précommander si vous avez envie. Et après la Suisse, direction le nord de la France, près du Luxembourg, où la ville de Longwy organise un ciné plein air, la trilogie du Seigneur des Anneaux, le samedi 26 août 2023, donc à 21h30. Apparemment, ce sera sur les remparts, et je dois dire que ça doit être un cadre assez fascinant. Pour ceux qui ont envie, la ville de Longwy organise cette séance de la trilogie en plein air. Et enfin, nous passons à la prochaine actu pour les fans des films et principalement des acteurs. Sachez que le 28 et 29 octobre 2023 aura lieu la 34e édition du Paris Manga Science Fiction Show et l'acteur Elijah Wood, donc l'acteur qui incarne Frodon, sera présent. Pas plus d'informations pour le moment, mais donc le 28 et 29 octobre à Paris, vous pourrez peut-être rencontrer Frodon Sake. Ensuite, nous adressons nos félicitations à Galethorn pour la tenue de son premier GN à Endor dans l'univers donc du Seigneur des Anneaux. Félicitations à toi, à tout ce que tu as pu entreprendre. Vous pouvez découvrir les photos sur Instagram et même avoir plus d'informations sur les vidéos rediffusion sur Twitch qu'il a faites. En tout cas, ça avait l'air incroyable et on a hâte d'avoir plus d'informations pour la prochaine édition. Passons au jeu vidéo. Alors que le jeu Gollum nous a enfin fait une mise à jour, nous avons plus de concept art pour la version donc de Dawnless Days de Total War. La semaine dernière, Elrohir vous avait présenté donc le premier concept art sur le pays de Dune. Il y en a d'autres, je vous laisse les admirer. Nous avons donc des hommes hache et bouclier, des archers et autres. En tout cas, les concept arts sont vraiment
magnifique. Et direction le jeu mobile Héros de la Terre du Milieu, où nous avons 2 actualités. En effet, les raids sont arrivés. Il faudra 2000 clés pour pouvoir participer à la partie 1 du raid. Ces clés sont récupérables chaque jour par chaque joueur. Chaque joueur peut donc récupérer 9 clés, 3 en faisant ses défis, 3 en faisant ses batailles de guilde et 3 en faisant ses arènes tous les jours. Sachant qu'une guilde a 36 joueurs maximum, il faudra donc 7 jours pour que votre guilde collecte suffisamment de clés si tout le monde fait ses quêtes journalières pour atteindre ce raid. Ensuite, le mois d'août est sous le signe des Haradrim guerriers du Sud, où nous avons la révélation du kit de personnage Bekelou et la révélation du kit de personnage Tibeb le Sage. Petit moment insolite, il y a quelque temps, Elroy vous parlait d'un certain Démétrius Polychron ayant écrit une suite obscure du Seigneur des Anneaux et attaquant en justice Amazon et le Tolkien Estate. Eh ben sachez que nous avons une première partie compte rendu et nous arrivons donc à une conclusion, c'est-à-dire que les défendants, c'est-à-dire Amazon, Tolkien Estate, etc., tous ceux que Démétrius donc a attaqués pour copyright, pour copie donc de ses idées, les défendants donc réclament que la cour enlève cette plainte avec des préjudices. Donc c'est-à-dire que Démétrius ne gagnera pas du tout son procès, que pour la justice il n'y a pas d'infraction de copyright. Et donc, la Tolkien Estate, Amazon, etc. vont sans doute lui demander des comptes via ses préjudices. Je vous laisse lire le compte-rendu et cette conclusion dans la description. Note un petit peu plus triste. Maintenant, il y a quelques jours, nous apprenions la mort de Charles Note, ami de Christopher Tolkien et relecteur de plusieurs tomes d'Éomy ou d'autres livres préparés par des spécialistes comme A Secret Vice ou History of the Hobbits. C'était un membre éminent de la Tolkien Society à qui nous devons notamment un article sur la construction du Silmarillion qui est édifiant. Il est mort à 75 ans et nous lui devons donc quand même une partie des livres que nous lisons régulièrement. Enfin, nous avons un nouveau quiz sur le site d'Elrohir. Quel fils de Féanor es-tu ? Es-tu Maedhros, Maglor, Celeborn, Carantyr, Curufin, Amrod ou Amras ? Eh ben, je vous laisse vous découvrir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'espère de tout cœur n'être pas Celeborn, je ne l'aime vraiment pas. Maedhros ou Maglor, ça m'ira très bien. Enfin, petit mot de la fin pour remercier Elrohir pour sa confiance. Merci à lui d'avoir accepté que je vous présente cette semaine les actus en terre du milieu de manière exceptionnelle. Je sais qu'il est en vacances, mais sachez qu'il va faire le montage de cette vidéo et je le remercie du fond du cœur d'avoir accepté que je puisse participer à l'aventure Actu en terre du milieu pour une fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis sans doute dans l'ombre à une prochaine fois et profitez bien de vos vacances. Surtout Elro, profite de la fin de tes vacances et à la prochaine!